Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi 17 septembre 2019, Romains 15, 1 à 13, trois questions. De quoi ou de qui parle ce verset? Ça c'est le 1. Le 2, y a-t-il un ordre auquel obéir? Troisième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, dans la première partie, il s'agit du principe de la gloire de Dieu. Et ensuite, la position du chrétien, juif et païen, sont unis dans un salut commun. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons que tu nous parles maintenant. Remplis-nous du Saint-Esprit, qu'il nous conduise dans toute la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, nous allons commencer notre méditation. Nous commençons par le premier verset. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Cette pensée rejoint une autre pensée exprimée par Paul dans Galates 6.2 où il est dit « Portez-vous les fardeaux les uns les autres ». Nous devons être libres d'exercer nos propres convictions, mais nous devons aussi considérer les intérêts des autres, les accepter, les aider à porter leurs faiblesses et surtout les aider à les surmonter. Quand vous portez une charge à plusieurs, cette charge devient légère. Mais quand c'est une seule personne ou peu de gens, la charge va peser des tonnes. Au verset 3, le verset 3 dit que Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. La mort de Christ était une preuve évidente de son amour. Paul est en train de citer le psaume 69, verset 9. C'est un des grands psaumes messianiques, c'est-à-dire qui annonce l'arrivée du Messie dans l'Ancien Testament. Il avait sa propre signification dans ces contextes-là de l'Ancien Testament, mais il était un psaume annonciateur de Christ. Verset 4. Au verset 4, on parle des Écritures. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Paul se réfère, quand il parle ici, il pense à l'Ancien Testament, où les chrétiens peuvent trouver la force de vivre pour les autres seulement en lisant les Écritures. Donc, quand vous méditez la parole de Dieu, vous lisez la Bible, vous trouvez la force de supporter les autres. Et nous vous encourageons à lire la parole. Cette parole va vous rendre endurant et va vous donner la patience de pouvoir supporter les autres.
versets 5 et 6. La pratique de l'unité spirituelle est très simple à définir. Cela signifie qu'il faut avoir la même attitude d'esprit l'un envers l'autre. On peut lire aussi 1 Corinthiens 1:10, Philippiens 1:27. Le but de l'unité spirituelle est très simple. Pourquoi devons-nous vivre dans l'unité? C'est parce que nous sommes tous fils, filles d'un même Père et notre unité glorifie Dieu. Le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il s'agit de l'accueil. Nous voyons un échantillon dans l'interaction entre Apollos et Aquila et Priscilla quand ils ont reçu Apollo plus tard et puis ils ont trouvé qu'il y avait des reproches à lui faire. Ils les lui ont fait à l'écart pour le corriger. On peut lire Actes 18, 26. Ils se sont acceptés, ils ont ôté les mal qu'ils ont cru percevoir dans la personne d'Apollo. Au verset 8, Paul est en train de pointer que Christ est venu avant tout en tant que serviteur de son propre peuple. Matthieu 15, 24. Paul parle ainsi, c'était pour amener certains chrétiens gentils dans l'église de Rome, ces chrétiens-là qui avaient une haute opinion d'eux-mêmes. Alors, Paul les encourage ou Paul les conseille d'être humbles. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité en affirmant les promesses faites au Père. Christ est venu en tant que serviteur. Du verset 9 au verset 12, les saluts pour les païens ou les gentils, ce n'était pas une pensée qui est venue après dans l'esprit de Dieu. C'est quelque chose qu'il avait planifié depuis le début, que la bonne nouvelle devra atteindre les extrémités de la terre. Paul cite dans ces passages-là, Paul cite 4 textes de l'Ancien Testament qui se rapportent aux païens, aux gentils. Psaume 18, 49, Deutéronome 32, 43, Psaume 117, verset 1er et Ésaïe 11, 10. Les premiers, nous avions dit les psaumes 18, 49, on peut aussi lire 2 Samuel 22, 50, là où David, qui est un type de Christ, a dit qu'il va confesser le nom de Dieu parmi le peuple, parmi les païens. Et la dernière référence qui vient d'Ésaïe 11, 10, là le prophète dit la même chose pour les gentils. Il dit qu'ils vont courir, ils vont se rallier au Messie. Au verset 11, le verset 11, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples.
Dans le psaume 117, verset 1er, les gentils avaient un problème, un challenge pour glorifier Dieu d'eux-mêmes. Alors, les gentils ont écouté comment Dieu était loué. Alors, ils ont commencé à louer Dieu avec les Juifs. Maintenant, Paul montre comment l'Ancien Testament espérait que les païens vont louer Dieu d'eux-mêmes. Ils ne le feront plus avec les Juifs, mais ils doivent les louer eux-mêmes. Et si on fait attention, on verra que les Juifs ne sont pas mentionnés dans ces versets, mais c'est un encouragement à ce que les païens qui ont connu maintenant Dieu, au lieu de le faire avec les Juifs, qu'ils le fassent eux-mêmes. Et enfin, le verset 13, nous avons ici une prière de bénédiction pour tous les croyants dans l'église de Rome. Le centre de cette bénédiction est la réalité que Dieu est un Dieu d'espoir. La parole que vous écoutez maintenant provient du Dieu d'espoir. Et cet espoir-là, nous pouvons retrouver des traces dans le verset 12 précédent, où les païens sont en train d'espérer dans le Messie. C'est le premier des 3 bénédictions qui se trouvent dans le livre de Romains. Donc, nous avons 15. Romains 15, 13, c'est la première bénédiction. Romains 15, 33, c'est la deuxième. Et Romains 16, 25, 26, c'est la troisième bénédiction. Alors, comme nous terminons avec une note de bénédiction et une note d'espoir, nous voulons prier. Et notre prière sera seulement cette bénédiction que Paul nous donne ici. Ça sera à la fois le verset du jour, mais à la fois aussi notre prière. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous rappelons rapidement le verset de la semaine d'après le lecteur de la Bible. C'est le psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez accéder à toutes les ressources spirituelles qu'il y a dans les sites, tapez sermon, ensuite tapez blog et vous y serez. Que Dieu vous bénisse.